Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te présente l'accessoire dont tu peux avoir besoin pour tes vidéos. C'est tout simplement les TP Mini de chez Shimbol. Ça va te permettre de transmettre ton signal vidéo vers un moniteur externe ou encore un écran d'ordinateur. Tout ça sans fil. Pour les allumer, c'est très simple. Tu auras directement un bouton on-off sur le transmetteur et le récepteur parce que oui, ça fonctionne exactement comme des micros. Tu les allumes, tu fais ta connexion avec des câbles HDMI qu'on voit juste ici sur la tranche. Tu vas venir brancher le récepteur sur ta caméra en câble HDMI et puis le transmetteur sur l'objet que tu vas utiliser. Ça peut être un écran d'ordinateur, une tablette ou encore ton moniteur externe tout simplement. L'intérêt d'avoir ça, c'est tout simplement de supprimer tous les fils que tu pourrais avoir entre ta caméra et ton moniteur externe et donc ça va forcément sécuriser le tournage et évidemment simplifier la procédure que tu vas utiliser. Ces accessoires là vont te permettre d'avoir un signal en 1080p jusqu'à 60 images par seconde. Il n'y aura pas de 4K sur ceux-là, mais bon, on reste sur quelque chose proposé à 80 €. Et honnêtement, sur le marché, c'est les seuls à ce prix-là. Ce dispositif-là, évidemment pour la vidéo, je l'ai déjà utilisé et essayé sur des tournages professionnels. C'est extrêmement polyvalent et extrêmement pratique. On a une latence de 0,7, donc autant vous dire qu'à l'œil nu, c'est presque pas perceptible, donc c'est très agréable. En termes de qualité de construction, on est vraiment sur quelque chose de qualitatif. Et puis au niveau de la distance, franchement, c'est pas dégueulasse. Ici, on va tester la distance. Ne tenez pas compte du matériel que j'utilise parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas tout mon matos, donc c'est compliqué. Mais on va tester ça. Donc je vais partir de la caméra et on va faire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Pour le moment, ça fonctionne encore parfaitement. 40, ça fonctionne encore parfaitement. On voit que je bouge sur la route, il n'y a aucune lag. Donc ici, je suis à 70 mètres. J'ai toujours aucun problème de latence. On me voit tout au bout là-bas. Je suis petit, mais ça fonctionne encore. On peut le voir ici sur le moniteur. 71, 72. Il faut retenir compte ici que je suis en pleine campagne, il n'y a aucun truc qui me gêne ni quoi que ce soit entre la caméra et moi. Je pense que s'il y avait des murs ou des choses comme ça, peut-être que ça pourrait gêner. Donc voilà pour le test vidéo, on peut se rendre compte que même à 100 mètres, c'est largement utilisable, il n'y a aucune perte de signal ni quoi que ce soit, donc c'est agréable à l'utilisation. Donc voilà pour ce qui est du test de distance. Dans le même fonctionnement que ce que je t'ai expliqué, ça va pouvoir te permettre de te servir si tu travailles avec quelqu'un. Imaginons que tu filmes une interview ou encore un plan de voiture et que quelqu'un fait la mise au point avec un follow focus manuel mais séparé de ta caméra, indépendant. Cette personne-là, elle va peut-être se trouver à 10 mètres de l'appareil photo et elle va devoir gérer le focus. Plutôt que de l'utiliser sur un moniteur externe avec un long fil qui va vous relier et qui va vous gêner, vous allez pouvoir utiliser et être complètement indépendant l'un de l'autre avec ces appareils-là. Et c'est pour moi la grosse force de ces trucs-là. Et également, c'est hyper intéressant quand tu vas faire de la diffusion en direct. L'utilisation, la praticité est extrêmement correcte, la fiabilité également. J'ai pas eu de problème pour le moment, donc c'est vraiment un bon point là-dessus. Bref, ces accessoires-là, je te mets le lien en description s'ils t'intéressent. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir les poser en commentaire. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!